Salut tout le monde, donc pour poursuivre dans ma série de vieux jeux et de vieux systèmes d'exploitation, on a vu dans la vidéo précédente un vieux système Macintosh, et bien là je vais vous montrer un vieux système Windows, donc Windows 3.1 sorti je crois en 91, si ma mémoire est bonne, 90-91. Sur le site, comme toujours, d'Internet Archive, le lien sera en description bien sûr. Et on va pas tarder, on va le lancer. Donc comme d'habitude, il faut le temps que le système se charge. Donc en fait, le système qui est émulé, qui c'est un système. Enfin, excusez-moi. Le site est sur un émulateur d'Internet Archive. Et il faut qu'en fait le système, pour que tout se passe bien, soit transféré du site d'Internet Archive à votre ordinateur, dans la RAM de l'ordi. Et c'est ce qui en fait prend du temps. Si vous avez la fibre, ça prendrait beaucoup moins de temps, mais en soi, ça ne prend pas non plus énormément de temps. Je veux dire, j'ai une connexion de je crois 12 mégas, 12-13 mégas. Donc ça va relativement vite. Le vieux bruit à l'ancienne. Donc ça va relativement vite. Ça, alors, on va échappe. On va le mettre en plein écran. Ça, on peut le fermer. Donc c'est comme pour la vidéo de macOS, comme d'hab, enfin, comme toujours, il n'y a pas grand chose à en dire. C'est vraiment de vieux systèmes. Donc, alors je sais pas quelle version c'est de Windows 3.1. Non, toi on s'en fout. J'ai toujours aussi des gourdins en anglais. C'est-à-dire pas du tout. Help, non. Alors c'est ici, voilà. Windows A 3.3.11. Donc c'est pas 93. C'est pas celle de 92 alors ou 91, c'est celle de 93. Donc, alors je vais tout fermer pour le coup, ça sera plus simple. Ça c'est le moment un peu chiant. Mais je vais notamment vous montrer l'ancêtre du panneau de configuration si je m'y retrouve. Alors il faut savoir que sur les vieux systèmes de Windows, il n'y avait pas le bureau comme aujourd'hui. C'était vraiment, comparé à aujourd'hui, c'est vraiment plutôt foireux. Beaucoup critiquent Windows aujourd'hui, mais il faut savoir que Windows est beaucoup bonifié ces quelques 10 à 15 dernières années. Et quand on voit ce que c'était autrefois, c'est vraiment, enfin, il s'est vraiment bonifié. Au niveau de l'interface utilisateur, je veux dire. Alors, l'ancêtre du panneau de configuration, où est-ce que je peux trouver ça? Ah, le vieux bloc-notes, donc on peut voir que ça n'a pas vraiment changé. C'est toujours, enfin Notepad, pardon. Donc là, vous voyez un peu à quoi ressemble Notepad. C'est pas vraiment le logiciel en tant que tel, c'est un fichier qui a été ouvert depuis Notepad. Mais ça n'a pas trop changé, à dire vrai, je trouve qu'il n'y a pas vraiment intérêt à ce que Notepad change. Il fait plutôt bien son job, je trouve, qui est juste de faire des prises de notes. Donc, vous avez là un vieux système. Tiens, ça c'est curieux. Non, je pensais que c'était la corbeille de Windows, mais de ce qui me semble, la corbeille n'existait pas sur les vieilles versions de Windows. Toi, tais-toi. Vous avez les accessoires, le terminal qui est là depuis le début de Windows. Donc, on va essayer de faire en. Eh oh, ouais, il veut pas marcher. Bon, c'est pas bien grave. Voilà, Notepad est juste là. Est-ce que là il va marcher? Oui. Donc vous avez le vieux Notepad. Le gestionnaire de fichiers, je ne sais pas par contre où il est. La calculatrice d'époque. Donc 63 divisé par 6, ça donne 10,5. Ça ne sera jamais la calculatrice. LOL. Vous avez les caractères de Windows, donc les caractères spéciaux qu'on ne peut pas toujours avoir avec un clavier, qui peut être pratique des fois. Donc ça c'est un média, l'ancêtre du média player actuel de Windows, euh, qui était assez basique de ce qui me semble, si je me rappelle bien, parce que j'étais vraiment petit à l'époque quand je me servais de vu système. Writer, donc l'ancêtre
de la version Word de Windows d'Office, pas d'Office, le pack Office, mais celle qu'on a par défaut avec Windows. Vous avez, alors ça, je vous avoue que c'est pas à quoi ça sert. Et je sais plus où est passé l'ancien panneau de configuration. Mais ça, l'ancêtre du Paint actuel. Donc l'ancêtre du Paint qu'on le trouvait à l'époque sur Windows 7 et l'ancêtre même de Paint 3D encore. D'ailleurs, s'il y a des gens qui se servent de Paint 3D, dites-le dans les commentaires parce que personnellement, j'en connais aucun. Vous avez le pinceau. Le pinceau, il est là. Je ne sais pas pourquoi il n'y a rien. Les formes. Voilà. Donc ça, c'était pour l'ancêtre de Paint. Non, je ne veux pas sauvegarder. Donc ça, on peut le fermer. Il y a quoi d'autre aussi? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, le système de c'est-à-dire est exclusivement en anglais. Je suis tombé une fois sur un émulateur de Windows 3.1 en français. Il y a quelque temps, après je ne sais plus sur quel site. Les accessoires, on les a fait. Jeu de cartes. Non, c'est pas un jeu de cartes. Ok, toi tais-toi. Donc en fait, Windows 3.1 était quand même assez sommaire. L'ergonomie globale était plutôt moisie, pour ne pas dire totalement à chier. Donc là, il y a un logiciel dont j'ai jamais entendu parler. Alors, ok. Le pinceau. Donc là, un énième logiciel. Ah, il est sympa ce pinceau. Donc un énième logiciel de composition, de dessin ou de composition graphique. Alors, si je vais dans Paintshop Pro, ok, je ne connaissais pas. Et ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez vous abonner, mettre la cloche, partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.